À la Découverte du département. Alors je vais vous donner quelques éléments caractéristiques de cette table. D'abord, à partir du XVIIe siècle, on va avoir une personnalisation, c'est-à-dire qu'on ne va plus manger à plusieurs dans sur le même tranchoir, on ne va plus boire à plusieurs dans la même coupe, on va individualiser. On va avoir chacun son assiette, on va avoir chacun sa fourchette et on va avoir donc une nouvelle façon de se nourrir et on ne mettra plus les doigts dans le plat. Donc les verres vont avoir aussi une histoire particulière puisque au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, il n'y a pas de verre sur la table. Il faut appeler un valet pour qu'il vous apporte à boire avec de l'eau et du vin, parce qu'on coupe le vin. Au XIXe siècle, au contraire, les verres vont arriver sur la table en nombre, en grand nombre, un pour chaque vin, et ils vont contribuer au décor de la table. Ce n'est pas vraiment la révolution qui a changé les choses. Ce qui a beaucoup changé les choses au XIXe siècle, c'est l'industrialisation. Tout d'abord, la multiplication des manufactures pour chaque type d'objet, manufactures de céramique, manufactures qui ont, au milieu du XIXe siècle, changé complètement les conditions de la création de l'orfèvrerie avec la galvanoplastie. Et puis, bien entendu, les styles qui se sont multipliés à une vitesse d'ailleurs étonnante. Le XIXe siècle, c'est à tous égards le siècle de l'accélération. Donc on est passé du néoclassicisme au romantisme et au néogothique. Et puis bientôt, l'éclectisme a dominé absolument toutes les créations en art décoratif. Et puis un beau jour, c'est le japonisme qui est intervenu et qui va expliquer beaucoup la naissance de l'art nouveau. Mais l'art nouveau lui-même va disparaître très rapidement au profit de l'art déco. Et donc, dans le XXe siècle, si vous voulez, nous arrivons à un moment où on a à peu près tout essayé. Et commence à ce moment-là une période véritablement révolutionnaire, c'est celle du modernisme. Mais la table est créative parce qu'elle est festive. C'est-à-dire que son caractère exceptionnel a été un tremplin formidable pour les artistes, pour inventer, pour innover et bien entendu pour s'exprimer en tant qu'artiste, si vous voulez. Une fête, c'est un moment rare et l'artiste est indispensable à la fête. Ce qui caractérise le repas au XVIIe siècle, c'est le faste. Au XVIIIe siècle, ce sera plutôt la conversation. Au XIXe siècle, c'est la présence de l'amphitryon. L'amphitryon, c'est celui qui reçoit. Au XXe siècle, ce serait plutôt un moment familial. Au XXIe siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de caractéristiques, c'est la diversité qui domine. Rendez-vous vendredi pour l'agenda du week-end.